Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Gérard Fauré pour une vidéo spéciale parce que c'est une vidéo où Gérard Fauré va nous révéler des choses bien sûr qu'il ne peut pas dire dans les médias mainstream, mais vous allez bien sûr avoir le plaisir de l'entendre avec bien sûr de nombreuses révélations. Mais juste avant bien sûr, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors le petit like, l'abonnement bien sûr, le partage, le commentaire, le boost de la vidéo si cela est possible. Je compte sur vous, vous le savez, la chaîne est totalement shadowban, donc j'ai besoin de votre soutien. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Quand je parle de la Dams Club, c'était le rendez-vous des pédophiles parisiens, des ministres pédophiles et autres, toutes les grosses têtes. Et puis, il y avait aussi beaucoup Johnny Hallyday, Michel Sardou là-bas. Et tous ces gens qui étaient là-bas, c'était que des pervers dans tous les domaines. Soit ils étaient bisexuels, soit ils étaient homosexuels, soit ils étaient des pervers sexuels, quoi. Soit ils étaient pédophiles. La majorité, c'était un club échangiste, il faut savoir. Protégé par la police, bien sûr, hein, évidemment, parce qu'il touchait. Et puis protégé par Mitterrand lui-même. Donc la police des mœurs, elle n'avait rien à faire là-bas. Elle n'osait même pas rentrer. C'était Mitterrand qui avait donné ordre de laisser ces gens-là tranquilles. Voilà. D'accord. C'est inadmissible, mais c'est voilà. Donc j'en parle dans mon bouquin là. Je Oui. raconte le passé avec Jacques Lang en particulier, et Cohn-Bendit et tout ça, toute l'équipe de salopards là, de prédateurs d'enfants, c'est incroyable. Moi, je venais de Hollande, d'Espagne, j'avais jamais vu ça, mais jamais. J'ai Alors, on sait pénétré que, oui, j'ai alors on sait que, pénétré grâce à la cocaïne, je dis bien, j'ai pénétré dans presque tous les milieux. J'étais demandé parce que ces gens-là ne pouvaient pas faire leur saloperie sans cocaïne. Voilà. sans être Alors, défoncé. ah ben, la cocaïne, elle désinhibe et les mecs, ils sont, en prenant de la coke, ils sont prêts à tout. Hein. Ils Mm. sont prêts. Il n'y a rien qui les arrête, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Ils Voilà. raisonnent plus après les gens. Ils raisonnent plus. Voilà. Et puis, si tu veux, la cocaïne, elle fait remonter à la surface toutes les saloperies que ces gens-là ont essayé d'enfouir, tu vois. Ils ont plus de complexe, ouais. Ouais, ils ont plus de complexe, ils sont désinhibés, les mecs, et vas-y. Et tu as l'impression que ce qu'ils font, c'est normal. Eux, ils se soucient de rien. Dans les fêtes où j'allais, il n'y avait pas de petits-enfants, ça non. Mais dans Voilà. les clubs où j'allais, les clubs échangistes, Mm. oui. Et D'accord. dans l'hôtel Beverly Hills, qui a à côté des Champs-Élysées, je crois que c'est rue de la Boétie, il y avait là-bas, il y avait des petits-enfants, il y avait des Saoudiens, des Qataris et des ministres français, des flics, de tout, qui venaient se faire des petits-enfants, au vu et au su de tout le monde. Et le salopard de Bernard Lederman, il allait les chercher au Brésil, il emmenait la famille avec et tout, il les logeait dans des chambres de bonne en haut, et voilà, et au bout d'un an, il les virait, il allait chercher d'autres, il emmenait de la marchandise toute fraîche. Lederman, Gérard, pour préciser aux gens, c'est ce grand producteur de disques. Non, lui, il n'est pas Non, producteur. c'est Paul. Il se C'était Paul. disait, attends, l'arbitre, il se disait, là, je peux rien affirmer, il se disait être le frère de Paul Lederman, le producteur de films. Mais apparemment, d'après mon éditeur, c'est faux. Mais après, il disait que sa mère, c'était Céline. Enfin, Céline, c'était une femme de la mode, un peu comme Yves Saint Laurent. Elle était très connue en France. Je crois qu'elle est morte maintenant. Il disait que c'était sa mère. Est-ce que c'était vrai? Je ne sais pas, moi. J'ai jamais cherché à vérifier. Mais ce que je sais, c'est que là-bas, c'était l'antre du diable et que le tout Paris allait là-bas pour baiser des petits-enfants, voilà. Et moi, comme un con à cette époque, moi, je cherchais qu'à gagner de l'argent, j'avais pas de morale. Et voilà. Aujourd'hui, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, je me révolte, c'est un peu tard, mais c'est comme ça. De toute façon, j'aurais jamais rien pu faire. À l'époque, j'aurais bougé un doigt et je me prenais une balle dans la tête ou je terminais en prison. Déjà, Bernard Lederman était protégé par le commissaire du 8e qui aujourd'hui est en prison. D'accord? Voilà. Il est peut-être sorti maintenant, mais bon, on l'a chopé et tout. Parce que voilà. Mais il y avait Mitterrand, il y avait tous ces. Non, mais Mitterrand, c'était le plus grand criminel de tous les présidents français. Mitterrand, il a fait tuer Bérégovoy,
Patrice Pelat, Gros Souffle, tout ça. Il a donné des meurtres de partout. Non, mais écoute, la pédophilie, elle est partout, d'accord? Exactement. Il n'y a pas qu'en France. En Hollande, j'en connais un rayon et je peux te dire que quand j'étais en prison, il y avait un président de tribunal avec moi en prison parce que il avait un mec, un voyou qui lui emmenait des petits enfants et il en a tué, hein, voilà. Donc le mec qui lui a emmené des petits enfants, il l'a arrêté aussi, il a balancé le président du tribunal et tout ça. Voilà, il était là pour pédophilie. Elle est partout la pédophilie, attention, elle est même dans la famille royale d'Angleterre, elle est partout, attention. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Je voulais parler un peu encore de la pédophilie. Je vais le faire. Je fais une conférence le 21 mars à Marseille au Diamond Club, le Diamond Club, je sais pas si vous connaissez. Bon. Et là, j'ai l'intention de m'étaler sur la pédophilie et d'expliquer pourquoi j'ai décidé de leur faire la guerre et de tout balancer, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai fait. C'est simple, c'est parce que à force d'être en prison, moi, ce que j'ai vu à Maubeuge, dans la prison de Maubeuge, ça a commencé à me tracasser un peu, tu vois, tous les pédophiles là-bas qui se la faisaient belle. Alors moi, je voudrais dire que je pense que la France, moi, dans les autres pays aussi, en France, on protège trop bien les pédophiles. Moi, ce qui m'a dégoûté, c'est quand il y avait un mec, mon voisin, c'est un vieux, il avait 84 ans. Il vient me voir un soir, il me dit, bon Gérard, je viens te dire que demain je sors en liberté. J'ai dit, c'est bien, tant mieux pour toi. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire en liberté? Tu as 84 ans et tout. Oh, il me dit, moi, tu sais, il me montre une ordonnance pour du Viagra. Le psychiatre lui avait donné une ordonnance pour du Viagra. Mais putain de merde, le psychiatre, il sait très bien que cet enculé, s'il prend du Viagra, c'est pour aller violer encore un enfant. Putain. Bon, et je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il me dit, moi, je vais me chercher un petit gars, je vais le violer, puis si je dois retourner en prison, tant pis, j'ai plus rien à faire dehors, voilà. Mais avant de retourner en prison, il voulait se faire encore un petit garçon. Et voilà. Et donc, ces mecs-là, ils ne pensent qu'à ça. Ils ne parlent que de ça, des petits culs. Tu écoutes leur conversation, ça ne tourne qu'autour des petits culs de garçons. Mais c'est effarant. C'est pas des filles, c'est des petits garçons qui se chopent. Et ces petits garçons, plus tard, vont devenir aussi des pédophiles, ils vont violer à leur tour. Alors on n'en finira jamais. Et ça, je vais le dire dans la conférence. C'est à l'État d'agir. Les révélations de Gérard Fauré sont-elles encore étonnantes? En fait, on bascule à chaque fois dans l'horreur et dans des choses qui sont tout bêtement incompréhensibles pour le commun des mortels. Et c'est pour cela, à mon sens, qu'elles n'ont pas plus d'impact, alors qu'elles devraient, bien sûr, révolter la plupart. Déjà, parce que la plupart des gens ne sont même pas au courant, bien sûr, parce que si les médias mainstream n'en parlent pas, et donc il n'y a pas d'histoire. Mais surtout, et je pense que même si la plupart des gens seraient au courant de toutes ces choses, ça dépasse tellement leur vie quotidienne. 90% des gens, pour pas dire plus, ont des vies normales, partent au boulot, élèvent leurs enfants comme ils peuvent, et ils sont extrêmement loin de toutes ces préoccupations, de cette décadence, de ces mœurs, de ces vices. Comment comprendre tout cela? Je sais que certains aimeraient des procès, mais que voulez-vous faire dans un procès? Que voulez-vous demander à ces gens-là? Quelle vérité finalement voulez-vous entendre? Il n'y a nulle vérité derrière. Il n'y a qu'une atrocité. Comment on peut juger des gens comme ça? Comment on peut leur fournir un avocat? Comment peuvent-ils déjà se défendre? Comment expliquer aux gens que ces gens-là ont fait ces choses par rapport à une croyance d'une divinité démoniaque dans des rituels sataniques? Ça dépasse tout simplement l'entendement. Moi, je pense que ces histoires-là, que ces réseaux-là, que ces personnes-là doivent être traitées par l'État en silence. C'est-à-dire que l'État doit s'occuper de ces gens-là, doit les éliminer, doit les écarter, bien sûr, de la vie du commun des mortels pour qu'ils ne puissent plus nuire. Et l'État doit passer un message à l'élite. Si vous faites cela, la conséquence et les conséquences seront terribles, aussi bien pour vous que pour votre famille. Et s'il le faut, on révélera tout
au public. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, j'ai besoin de votre soutien et encore une fois merci à tous les donateurs que ce soit sur Tipeee ou sur YouTube. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.